les pires légumes pour vos articulations, et 3 que vous devez manger à la place. Avez-vous des articulations raides et douloureuses qui rendent les activités quotidiennes difficiles? Vous vous demandez peut-être si les légumes que vous mangez aggravent en fait vos douleurs articulaires? Bonne nouvelle! Aujourd'hui, nous allons découvrir quels légumes pourraient secrètement contribuer à vos douleurs articulaires. Et plus important encore, révélant 3 légumes puissants, soutenant les articulations, qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à améliorer votre mobilité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les légumes surprenants qui pourraient aggraver vos articulations et en plus, partager 3 alternatives révolutionnaires qui peuvent vous aider à bouger plus librement et confortablement. Vous découvrirez exactement ce qu'il faut ajouter à votre alimentation pour des articulations plus saines et plus heureuses. Alors restez avec nous car vous ne voudrez pas manquer ces conseils nutritionnels susceptibles de changer votre vie et de transformer la santé de vos articulations, pour que vous puissiez à nouveau bouger plus confortablement. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous me suivez aujourd'hui. Dites-le, commentez ci-dessous et n'hésitez pas à poser des questions. Et n'oubliez pas, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil pour la santé de Everwell Seniors. Parlons d'un groupe de légumes qui pourrait faire plus de mal que de bien. En ce qui concerne la santé de vos articulations, la famille des Solanacées. Vous pourriez être... On se demande pourquoi ces légumes, qui semblent sains, pourraient poser problème. Eh bien, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Les légumes de la famille des Solanacées comprennent certains de nos ingrédients de cuisine préférés. Les tomates, les poivrons, les aubergines et les pommes de terre blanches, bien que... Ces légumes regorgent de nutriments. Ils contiennent des composés appelés alcaloïdes, notamment la solanine, qui peuvent provoquer une inflammation chez certaines personnes, en particulier celles de plus de 60 ans ou celles qui souffrent déjà de sensibilité articulaire. Commençons par les tomates, que beaucoup d'entre vous consomment probablement quotidiennement. Que ce soit dans votre lit, sandwich, salade ou sauce pour pâtes, les tomates sont partout dans notre alimentation. Mais voici ce qui est intéressant. Les tomates contiennent une substance appelée glycoalcaloïde, qui peut affecter la façon dont le calcium se comporte dans votre dent. Pour certaines personnes, en particulier celles souffrant de sensibilité articulaire, cela peut entraîner une accumulation de dépôts de calcium autour des articulations, ce qui peut rendre les mouvements plus inconfortables. Passons au poivron, variété douce et piquante. Bien qu'ils soient d'excellentes sources de vitamine C, elles contiennent également de la capsaïcine. Maintenant, bien que la capsaïcine soit souvent louée pour ses propriétés antidouleurs, bien que ses propriétés soient bénéfiques lorsqu'appliquées localement, sa consommation régulière pourrait en fait contribuer à l'inflammation des articulations chez les personnes sensibles. Les aubergines, ces magnifiques légumes violets, sont un autre membre de cette famille qui pourrait affecter vos articulations. Elles contiennent la plus grande quantité de solanine parmi ces légumes. Ce composé peut interférer avec l'activité enzymatique de votre corps, ce qui pourrait entraîner un prélèvement de calcium provenant de votre et déposé dans les tissus mous, pas exactement ce que nous voulons pour des articulations saines. Enfin, mais pas des moindres, parlons des pommes de terre blanches. Je ne parle pas des patates douces. Ici, ils viennent d'une famille complètement différente. Les pommes de terre blanches, surtout lorsqu'elles commencent à verdir, vert sous la peau peut contenir des quantités importantes de solanine. C'est pourquoi vous avez probablement entendu dire que vous ne devriez pas manger les pommes de terre qui ont commencé à germer ou à virer au vert TMP. Maintenant, je veux être clair sur un point. Tout le monde n'est pas sensible aux solanacées. Légumes. Certaines personnes peuvent les manger sans aucun problème. Mais si vous êtes en train de avec des douleurs articulaires persistantes ou une inflammation, ces légumes pourraient mériter votre attention. La réaction aux solanacées peut être subtile et s'accumuler avec le temps, ce qui explique pourquoi beaucoup de personnes n'établissent pas de lien entre ces aliments et leurs douleurs articulaires. Imaginez que c'est comme ça. La réaction de votre corps aux solanacées n'est pas comme une allergie immédiate. Plutôt, c'est davantage une sensibilité qui se développe lentement et qui peut prendre des semaines, voire des mois. Remarquez,
C'est pourquoi il est si important de prêter attention à la façon dont votre corps se sent après avoir consommé ces aliments, sur une période prolongée. Restez à l'écoute, car plus tard dans cette vidéo, je vais partager 3 légumes incroyables qui peuvent réellement aider à réduire l'inflammation des articulations et à soutenir la santé globale de vos articulations. Ces alternatives sont non seulement délicieux, mais aussi sélectionnées spécifiquement pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Mais, avant d'aller plus loin, à cela, examinons d'autres légumes courants qui pourraient secrètement affecter vos articulations. Il se peut que vous soyez surpris d'apprendre qu'au-delà de la famille des solanacées, il existe d'autres. Des légumes qui pourraient contribuer à vos douleurs articulaires. Ce sont des légumes que la plupart des gens. Elles le sont pour la plupart, mais en matière de santé articulaire, elles pourraient ne pas être vos meilleurs amis. Commençons par le maïs. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous apprécient le maïs frais sur le mot. La maïs, surtout lors des barbecues estivaux. Cependant, le maïs contient des niveaux élevés d'acides gras oméga-6. Bien que nous avons également besoin d'oméga-6 dans notre alimentation, mais un excès peut en réalité favoriser l'inflammation dans nos articulations. Le problème n'est pas seulement le maïs lui-même, mais la quantité que nous en consommons via divers produits comme l'huile de maïs, les produits animaux nourris au maïs et les aliments transformés. Un autre coupable surprenant est l'épinard. Oui, vous avez bien entendu, l'épinard, le légendaire saint. Le vert pourrait ne pas convenir à la santé articulaire de tout le monde. Bien qu'il soit riche en nutriments, les épinards contiennent également des oxalates. Ces composés peuvent former des cristaux qui pourraient s'accumuler dans votre tronc. Cela peut entraîner des douleurs articulaires, ce qui pourrait être inconfortable. Cela ne signifie pas que vous devez éliminer complètement les épinards, mais la modération pourrait être la clé si vous avez des problèmes articulaires. Voici une qui pourrait vous choquer. Certains types de haricots, en particulier les haricots de Lima. Haricots verts. Ces légumes contiennent des composés appelés purines, qui peuvent augmenter les taux d'acide urique dans certaines personnes. Lorsque l'acide urique s'accumule, il peut former des cristaux dans vos articulations, ce qui conduit à l'inconfort et à la raideur penseur. Ceci est particulièrement important si vous êtes déjà sujet à une sensibilité articulaire. Parlons des choux de Bruxelles et du chou. Bien que ces légumes crucifères soient excellents pour la peau santé, ils contiennent un type de glucides que certaines personnes ont du mal à digérer. Ni ce moins, de l'éphanano peut entraîner une inflammation intestinale, ce que des recherches ont montré qu'elle pouvait directement affecter les articulations. Santé. N'oubliez pas que ce qui se passe dans votre intestin n'y reste pas. Cela peut affecter tout votre corps, y compris vos articulations. Maintenant, je veux insister sur un point important ici. Cela ne veut pas dire que vous devez éliminer complètement ces légumes de votre alimentation. L'important est de comprendre la réaction individuelle de votre corps et trouver le juste équilibre. Certaines personnes peuvent être plus sensibles à certains légumes que d'autres, et la quantité qui déclenche l'inconfort peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Considérez la santé de vos articulations comme un compte bancaire. Chaque choix alimentaire que vous faites est soit un dépôt ou un retrait. Certains de ces légumes pourraient être en train de faire de petites des retraits qui s'accumulent avec le temps. Surtout si vous les consommez fréquemment ou en grande quantité. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses alternatives qui peuvent réellement aider à améliorer votre santé articulaire. En fait, je suis sur le point de vous révéler 3 légumes spécifiques qui peuvent être des dépôts importants dans votre compte santé articulaire. Ces alternatives sont non seulement compatibles avec les articulations, mais elles regorgent également de nutriments qui soutiennent activement la santé articulaire et réduisent l'inflammation. N'oubliez pas que chaque corps est différent, et ce qui déclenche une inflammation chez une personne peut être parfaitement une bonne chose pour l'autre. L'important est de prêter attention à la façon dont votre corps réagit à différents aliments et ajuster en conséquence. Continuez à regarder car ensuite je vais révéler 3 légumes puissants qui peuvent transformer positivement votre santé articulaire. Maintenant, permettez-moi de vous présenter ce que j'appelle les Shobi, 3 pouvoirs, 3 éléments remarquables. Des légumes qui peuvent réellement aider à réduire l'inflammation et à soutenir la santé de vos articulations.
Ce ne sont pas de simples alternatives. Ce sont de puissants alliés dans votre parcours vers une meilleure mobilité et un meilleur confort. Pour commencer, parlons des patates douces. Contrairement aux pommes de terre ordinaires, les patates douces sont riches en bêta-carotène et la vitamine C, deux puissants antioxydants qui aident à combattre l'inflammation dans vos articulations. La belle orange. La couleur n'est pas qu'un simple esthétisme, elle témoigne de la présence de composés puissants en action. Ce qui rend les patates douces particulièrement spéciales est leur teneur élevée en anthocyanine, surtout dans les bidouilles. Il faut des variétés pourpres. Ces composés ont démontré qu'ils réduisent l'inflammation dans le corps et aident à protéger vos articulations contre l'usure quotidienne. Le deuxième légume puissant est le brocoli, en particulier les jeunes pousses de brocoli. Ce légume vert puissant contient un composé appelé sulforaphane, que des recherches ont montré pouvoir ralentir la destruction du cartilage dans les articulations point-point. Imaginez du brocoli comme le garde du corps personnel de vos articulations, aidant à protéger le rembourrage qui maintient les articulations bougent sans effort. Le meilleur. Vous n'avez pas besoin d'en manger de grandes quantités, même. Ajouter une portion de brocoli à votre dîner 3 fois par semaine peut faire une différence notable. Le troisième est peut-être le plus impressionnant des 3 piliers de notre collection, est la courge butternut. Un légume souvent négligé est un super-héros de la santé articulaire déguisée. Il est riche en bêta-cryptoxanthine, un composé, que des études ont montré qu'elles peuvent réduire votre risque d'inflammation articulaire. Mais ce n'est pas tout. La courge butternut fournit également de la vitamine C, dont votre corps a besoin pour produire du collagène, une protéine qui maintient vos articulations fortes et souples. C'est comme offrir à vos articulations un coussin protecteur de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui rend ces 3 légumes particulièrement spéciaux, c'est la façon dont ils fonctionnent ensemble. Bien que chacun est puissant à part entière, mais les combiner dans votre alimentation crée un effet synergique. Cette pénate ne s'abdicenséa. Comme si vous aviez une équipe de spécialistes travaillant ensemble pour protéger et soutenir la santé de vos articulations. Laissez-moi vous partager quelque chose d'intéressant sur le moment idéal. Ces légumes sont en fait plus bénéfiques quand consommés avec une petite quantité de graisse saine. C'est parce que beaucoup de leurs bienfaits. Les composés sont liposolubles, ce qui signifie que votre corps peut mieux les absorber lorsqu'ils sont consommés avec des aliments sains. Les graisses un filet d'huile d'olive ou quelques tranches d'avocat peuvent rendre ces légumes encore plus efficaces. La beauté de ces 3 légumes réside dans leur polyvalence. Les patates douces peuvent être rôties, écrasées, ou même transformées en chips. Le brocoli peut être cuit à la vapeur, rôti ou ajouté à des sautés. Et la courge butternut fait de délicieuses soupes, des accompagnements rôtis, ou peut même être spiralisée en nouilles. Cette variété signifie que vous ne vous lasserez pas en prenant soin de vos articulations. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Ces légumes n'aident pas seulement à soulager les douleurs articulaires existantes. Un confort. Ils peuvent en fait aider à prévenir les problèmes articulaires futurs. Considérez cela comme un investissement dans votre compte bancaire commun pour la santé de vos articulations. Chaque portion de ces légumes énergétiques est comme un dépôt qui sera payant à l'avenir. Et voici la bonne nouvelle, contrairement à certains aliments santé qui peuvent être difficiles. Pour être difficiles à trouver ou coûteux, ces légumes sont facilement disponibles dans la plupart des épiceries et sont généralement assez abordables. Ils sont également faciles à stocker et peuvent se conserver pendant plusieurs semaines s'ils sont bien conservés, ce qui en fait des ajouts pratiques à votre liste de courses habituelle. Bon. Restez à l'écoute, car dans la prochaine section, je vais vous montrer exactement comment intégrer ces médias. Intégrer des légumes dans votre routine quotidienne pour un bénéfice maximal. Je vous donnerai quelques conseils de préparation simple et de délicieuses associations qui feront de ces aliments doux pour les articulations un plaisir à manger et non une corvée.
Maintenant que vous savez tout sur ces légumes puissants, parlons de la façon de les préparer. Une partie intégrante de votre vie quotidienne. Je vais partager quelques stratégies pratiques qui rendront facile et agréable l'intégration de ces aliments respectueux des articulations dans vos repas. Commençons par la planification des repas. La clé est de penser en termes de couleur et de variété. Essayez d'inclure au moins l'un de nos 3 légumes vedettes dans votre plat principal, protéine. Des repas chaque jour. Par exemple, vous pourriez commencer votre semaine en rôtissant une grande quantité de patates douces et de courges butternut. Elles peuvent être utilisées tout au long de la semaine de différentes manières, en accompagnement, dans des salades, ou même mixées dans des soupes. Voici une astuce ingénieuse que beaucoup de mes spectateurs ont trouvé utile. Utilisez la fonction préparation. Méthode Yoba une fois, mange 2 fois œil. Lorsque vous cuisinez du brocoli pour le dîner, en faites plus et conservez-le correctement. Le lendemain, vous pouvez rapidement l'ajouter à votre salade de déjeuner ou le réchauffer. Gardez-le pour un autre dîner. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de s'assurer que vous consommez régulièrement ces légumes bénéfiques. La température est plus importante qu'on ne le pense lorsque l'on cuisine ces légumes. Pour le brocoli, une cuisson à la vapeur légère ou une cuisson rapide à la rôtissoire aide à préserver ses composés, favorisant la santé des articulations. Si vous le faites bouillir, conservez la cuisson. Le temps doit être court, environ 3 à 4 minutes est parfait. Le brocoli doit être d'un vert vif et encore légèrement croquant. Une cuisson excessive peut réduire ses bienfaits. Pour les patates douces, je recommande de les rôtir avec leur peau. La peau contient nutriments et la torréfaction aide à rehausser leur douceur naturelle. Coupez-les en morceaux de taille égale, arrosez-les de un peu d'huile d'olive. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur les bonnes graisses, et cuire à 200 degrés C pendant environ 25 à 30 minutes. Ils doivent être tendres lorsqu'on les pique avec une fourchette, mais pas trop mous. La courge butternut est incroyablement polyvalente. Une des façons les plus simples de la préparer est de mot. Coupez-le en 2 dans le sens de la longueur, retirez les pépins et faites-le rôtir, la chair vers le bas. Cette méthode caramélise les sucres naturels et intensifie la saveur. Une fois cuit, vous pouvez l'utiliser de différentes manières tout au long de la semaine. Parlons du stockage, car un stockage adéquat signifie que vos légumes conserveront leurs propriétés bénéfiques plus longtemps. Conservez les patates douces dans un endroit frais et sombre, pas au réfrigérateur. Le brocoli. Il faut conserver au réfrigérateur dans un sac à fermeture lâche, et la courge butternut peut être conservée à température ambiante pendant plusieurs semaines si elle est entière et non coupée. Voici une approche hebdomadaire pratique. Le dimanche, consacrez environ 30 minutes à préparer ces légumes. Rôtissez vos patates douces et courges butternut et portionnez votre brocoli en portions prêtes à cuire. Cette préparation facilite grandement le respect de votre régime alimentaire bénéfique pour les articulations pendant les jours de semaine chargés. N'oubliez pas les opportunités de prendre le petit déjeuner. Bien souvent, quand on pense aux légumes, on pense au déjeuner et au dîner. Les patates douces peuvent constituer un ajout délicieux et nutritif à votre petit déjeuner. Essayez-les écrasez avec une pincée de cannelle ou coupez en dés et ajoutez à un brouillage d'œufs du matin. Pour ces jours où les légumes frais ne sont pas disponibles, gardez quelques options surgelées à portée de main. Surgelés. Le brocoli et la courge butternut conservent la plupart de leurs bienfaits nutritionnels et peuvent être tout aussi efficaces pour la santé des articulations. Ils sont également précoupés, ce qui facilite encore la préparation. N'oubliez pas, la constance est plus importante que la perfection. Vous n'êtes pas obligé, d'inclure les 3 légumes chaque jour. Préférez plutôt en inclure au moins un à chaque repas principal, en alternant à travers eux tout au long de la semaine. Cette approche est à la fois pratique et efficace pour soutenir la santé de vos articulations. Avant de conclure, je veux vous rappeler que ces changements ne doivent pas se produire en même temps. Commencez par intégrer un nouveau repas à base de légumes par semaine, puis, progressivement,
Cela augmentera au fur et à mesure que vous vous sentirez plus à l'aise avec les préparations et les recettes. Vos articulations vous remercieront pour chaque petit pas que vous ferez vers une meilleure nutrition. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour quelques conseils supplémentaires sur l'assaisonnement de ces des légumes pour les rendre encore plus délicieux tout en conservant leurs bienfaits pour la santé des articulations. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et likez pour plus de conseils santé pratiques qui peuvent vraiment améliorer votre quotidien. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, ça compte vraiment. Cela nous aide à vous proposer du contenu plus pertinent. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et dites-nous vos réflexions, vos questions ou le sujet que vous aimeriez que nous abordions ensuite. Nous adorons vous entendre. De votre part, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications afin de pouvoir ne manquez jamais nos derniers conseils et informations sur la santé. Restez informés, restez en bonne santé. Regardez d'autres vidéos comme celle-ci.